Bonjour, ceci est une introduction. Profitons de la conférence. Avec un sol bécard de dièse qui va l'obliger à démancher, il est content. Et ça, je ne sais pas si tu vois comment ça se joue, mais le sol bécard de dièse, sol mi, il va te regarder, je veux vraiment ça. D'accord. Je ne suis pas sûr que tu aies conscience en l'écrivant. Moi, ça me saute aux yeux parce que je suis instrumentiste à cordes en fait. Donc je dis, ah, si tu veux, oui, d'accord. Mais en fait, sol et mi, corde de sol, une sixte, encore une fois, c'est un doigté avec la main relativement placée, simplement, ouverte, pas de problème, quoi. En plus, deux doigts consécutifs, ce qui veut dire concrètement qu'on peut en enchaîner plusieurs sans avoir à démancher à chaque fois. Démancher, c'est bouger. Parce que, mine de rien, si à chaque note tu dois bouger, c'est comme si tu faisais un passage du pouce, mais à chaque note. Si tu veux. Techniquement, c'est comme s'il y avait un déplacement de la main par note. Ah oui, ok. Donc, pour changer la position. Voilà, c'est qu'en fait, on peut très bien démancher, ça se fait très bien, mais c'est exactement la même chose qu'un changement de position au piano. C'est-à-dire que, c'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, parce qu'il y a un problème de son en plus. Ça s'entend concrètement. Mais au piano, quand vous avez un changement de position, vous faites en sorte de l'atténuer et qu'il n'y ait pas de répercussion, quoi. Et vous en faites pas à toutes les notes. Mais parfois, si. Si vous avez un truc en octave, je sais pas, ou en accord, comme ça, vous avez changé de position sur chaque note. Donc, il peut y avoir, ça existe de devoir changer de position sur chaque accord, mais bon, il faut avoir conscience, quoi. Donc, sol, mi, tu voulais dire, Antonin? Oui, je comprenais pas du coup qu'est-ce qu'il y avait de. Alors, sol dièse mi, très facile. Oui. Corde de sol, corde de ré. La fa, très facile. Corde de sol, corde de ré. Oui. Je précise quand même que le fait que ça soit avec le sol dièse oblige à faire un premier doigt sur le sol dièse, un deuxième sur mi, c'est-à-dire ce qu'on appelle la demi-position. C'est pas très dur, c'est pas la position normale. Du coup, la fa dièse, soit je glisse les mêmes doigts en écartant, soit je reste en demi-position. Bon, c'est possible, ça se fait. C'est pas la position la plus simple, enfin, il faudrait quand même pas non plus dire que c'est difficile, c'est pas du tout difficile. Le problème après, c'est sol do dièse. Le sol do dièse, comment vous le faites? Ah, j'ai compris, ok. Parce qu'on pourrait penser qu'on peut prendre l'accord David, mais du coup on n'a pas non. le. Ouais. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre l'accord David puisque le do dièse doit être dans l'accord de. Oui, ou éventuellement sur l'accord de do, mais alors dans ce cas-là, ça oblige à monter assez haut pour aller les chercher, quoi. Ce qui est possible, hein. Ah ouais. Mais on va pas faire ça. Oui, d'accord. On pourrait faire l'accord David et ça se fait, hein, des choses où on a l'accord David et un doigté plus haut sur l'accord d'en dessous. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faudrait monter le sol avec la première corde. En fait, c'est la quatrième. Les cordes se numérotent de haut en bas. Ça, c'est très sympa. Ça paraît bête, mais apprenez ça par cœur. Parce que vous allez forcément à un moment donné faire de l'orchestration. Tous ces trucs d'instrumentation. Moi, je connais ça assez bien parce que je suis violoniste et que j'ai très tôt fait des arrangements pour des petits orchestres que je dirigeais d'écoles de musique ou de choses comme ça, ce qui fait que la problématique des différents instruments, je la connais vraiment pas mal. Mais si vous écrivez pour des ensembles, vous devez comprendre comment ça marche. Et éventuellement utiliser un langage commun, ça fait plus sérieux. Donc par exemple, dire quatrième corde n'est pas première quand tu parles de la corde de grave. Ce qui n'est pas intuitif, hein. Je comprends bien qu'intuitivement, vous dire la première corde en partant du grave, mais ça on les compte depuis l'aigu. Idem, tous les instruments à cordes, guitare aussi, Oui, par aussi. exemple. Guitare, la sixième corde, c'est la plus grave. Ça se note en chiffre romain. Soit en chiffre romain, tout seul, dans ce cas-là, ça va, juste un gros 4, ça va être la quatrième corde. Soit en chiffre arabe éventuellement, mais dans ce cas-là, vous écrivez quatrième corde. Donc là, effectivement, tu ne peux pas faire le sol sur la corde, la troisième corde à vide, tu dois faire donc le sol sur la quatrième corde doigtée, avec le do dièse sur la corde troisième. Donc ça, tu n'es pas forcément obligé de monter, mais disons que c'est pas du tout à côté de ça. Donc tu vas donc avoir une rupture de son un peu entre les deux. C'est là que je te dis que c'est vraiment utile. De manière, mon accord, quand je sais pas, j'ai mis des points d'interrogation
ici, comme tu l'as fait, toi, comme tu reviens au mi, ça serait plutôt accord appoggiature ou accord broderie. Le même accord, mais utilisé en pivot, quoi. Le sol bécard brode le sol dièse, le do dièse brode le si, le la dièse brode le si. On chiffre ça comme Le chiffrage, du coup, tu vas écrire toutes tes notes, dièse 4, 3, bécard 3 ou plus 4 bécard. Parce qu'en fait, j'ai surtout écrit ça comme ça, mais avec une double corde, parce que je voulais avoir cette sonorité-là. Oui. Pour vous poser la question. Tu as tout à fait raison d'avoir cette sonorité-là. Le problème, c'est que en fait, tu t'abstrais d'un problème de polyphonie. Tu as une pièce qui est quand même essentiellement polyphonique. Une polyphonie que tu gardes toute la pièce. Et au début, pour des raisons de compléter les accords plutôt que de compléter la polyphonie, c'est plus commode de mettre les cordes complets, quoi. Du coup, tu romps la polyphonie pour faire avec des doubles cordes, quoi. Sans vraiment qu'il y ait de raison, il n'y a pas de raison musicale à ça, c'est juste que ça t'arrange, quoi. Donc je trouve qu'il vaudrait mieux, par exemple, mi, do, tu pourrais avoir... tu pourrais dire le do dièse peut venir plus tard, par exemple. Ou alors, d'abord, je vais dire éventuellement, j'ai mis à la basse. Voilà, je fais comme toi, mais j'enlève une voix. Le fa dièse n'est pas nécessaire à l'alto ici. J'inverse, tiens, je vais inverser. Là, j'ai créé une ligne chromatique. Bien, éventuellement, si tu veux vraiment une double corde ici. On n'a même pas besoin déjà. Donc en vrai, t'as pas du tout besoin de ta plume. Qu'est-ce que tu fais pour poursuivre l'idée? Soit tu veux. C'est moins bien. Faut voir où tu vas. Bon. Donc pas de double corde gratuite. Après il y a un truc un peu bizarre dans ton harmonisation, c'est que alors pour le coup tu as été cohérent, tu as harmonisé l'ensemble du texte en mi carrément. On va le jouer. Voilà, suivant, tu les accords complets. Pourquoi pas. Je vais faire ces positions-là. Et
choisir les doubles cordes qui vont bien. Ça va en 6 à la rigueur. Tu vois, plus facile. Pour le coup, on est dans du déplacement juste à côté. Bon, je continue. Écoute, il y a un mérite dans ton texte, c'est que tu as pris un parti de départ qui, à mon avis, marche pas complètement, qui est les mioles, mais qui effectivement est piégeux sur la première mesure. On voit ça, et on se dit, ben, c'est à la blanche. Ça, c'est si tu ne vois pas que. Est-ce que tu as pensé émiole ou est-ce que tu as pensé 3-2 ? J'ai plutôt pensé 3-2. Voilà, c'est un peu ça la question, parce qu'en fait, c'est pas à 3-2, c'est clairement 6-4. Et autant la première mesure est un peu ambiguë, encore que, si tu dis 3-2, tu dis. Il y a un manu par blanche. Ça marche un peu bizarrement après. Quand même, ça marche plus du tout pour la mélodie ensuite. Si tu penses 6-4, ça donne autre chose sur la première mesure. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai pas fait attention, effectivement c'est 63 à la note montée. Mais c'est pas même indépendant. Hein. Il n'y aurait pas de tempo métronomique quand même, c'est à la blanche pointée, puisque c'est 6-4. 6-4, ça veut bien dire 2 temps ternaires à la blanche pointée. Enfin, ça dépend. Vous pouvez trouver dans des musiques modernes des mesures à 4-4, 5-4, 6-4. Et alors du coup, 6-4 ne veut pas dire autre chose que 6 noir dans ce cas-là. C'est-à-dire 6-4 dans une musique avec des mesures qui changent tout le temps. Non, le computer ne va pas forcément mettre 3-2 pour bien faire attention que c'était la blanche. Parfois, il met le nombre de noirs, c'est plus commode. Et là, c'est une pièce complète. On voit bien que c'est dans ces 6-4 ternaires, en fait. Ce qui veut dire que toi, tu as fait une émiole. Et harmoniquement, si je dis la première mesure n'est pas en émiole, mais elle est bien à la noire pointée, qu'est-ce que ça veut dire pour le ré dièse ? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu dis c'est un 6-4, c'est à la blanche pointée, c'est donc une appoggiature. Et du coup, je ne l'harmoniserai pas forcément en émiole. Genre, pour prendre ton dernier accord. Je vais directement à ton dernier accord. En fait. Rester à la blanche pointée, prends ton harmonie, tiens. Je la mets juste en noir pointé. Hein. Ça marche pas là.
je trouvais que j'avais plutôt pas mal réussi. Oui, mais après, ton texte est plutôt bien fait. À certains endroits, tu as à peu près les bonnes harmonies et avec ce décalage un peu bizarre. À d'autres endroits, c'est plus délicat parce qu'en fait, du coup, quand tu fais ça, effectivement, c'est pas que ce soit mal fait, c'est que c'est à côté du truc. Alors après, tu pourrais dire, j'ai un da, di, di, da, da. Tu vois, tu peux faire un truc ternaire sur un truc binaire, c'est un projet, pourquoi pas. Je trouve qu'à certains endroits, ça colle pas. Alors après. Tiens, un autre exemple de double corps. Regardez la deuxième mesure à l'alto. Je l'ai pas vu celui-là. Tu vas me dire vu d'où on vient de toute façon. Mais sol dièse mi. Vous jouez comment? L'accord de 2. Et non. Ici, l'accord de 2 l'accord de 2 et l'accord de 3. Ouais. En bas. Et en dessous, c'est l'accord de 2. Et sol dièse si. Vous devez jouer sur l'accord de 3 et 4. Exactement. Donc en vrai, vous n'allez pas faire ça depuis le début. Vous allez faire sol dièse sur la quatrième corde, mi, puis sol dièse si sans bouger. Et ça veut dire qu'en fait, sol dièse mi, au lieu de sonner avec des cordes assez longues finalement et simples, mais on raccourcit beaucoup les cordes en fait, et donc c'est moins bien. Parce que tout le problème des doubles cordes, c'est qu'au plus on raccourcit les cordes, au moins, enfin, ça sonne moins facilement, disons. D'accord. Et puis, ce qui, quand on doite des notes, on arrive à compenser parce qu'on trouve la bonne vitesse d'archer, enfin, on dose très bien. Mais quand c'est double corde, c'est un peu plus difficile à doser. Donc en fait, les double cordes, plus c'est aigu, plus c'est compliqué quand même. Les double cordes en grave sonnent faciles. Les double cordes, quand on monte, c'est plus dur. Bon, on peut continuer sur ce chapitre-là, mais de toute façon, essayez de vous empêcher d'utiliser les double cordes par commodité si vraiment vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez en avoir besoin, ça existe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les employer. Je vous montre des petites choses instrumentales et je vous signale aussi que dans une polyphonie, normalement, on évite. C'est toujours une négociation, ça dépend qui c'est. Quand c'est le violon 1, en général, il les vire et il ne vous le dit même pas. C'est parce qu'il a la mélodie, donc s'il a la mélodie qui est polluée par une double corde, il va l'enlever. Mais vraiment, comme un réflexe quasi automatique. C'est-à-dire qu'il faudrait insister si vous la voulez vraiment, une double corde. Il va l'enlever. Je parle bien de la double corde tenue qu'on essaie de faire sonner. Je ne parle pas du geste instrumental avec une double corde pour faire un accent. Ça, il n'y a aucun problème, jamais nulle part. Tout le monde le fait. Vous voyez ? C'est deux choses différentes. L'accent avec une double corde, c'est bien. L'accent tenu, la note tenue, c'est plus dur. Gros sujet, une double corde. Un gros sujet. Personne n'a ses cordes ici, en fait. Non. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est pas mal avec ce problème initial, si tu veux. C'est pas mal. Je comprends pas trop ce que tu fais au violon 2 qui fait la 7e puis qui remonte finalement. Ouais, mais c'est l'harmonie qui veut ça, mais le côté 7e, 9e, puis finalement non, aucun des deux. Pareil. Là, c'est bancal, c'est que tu as
tu résous. On voit bien qu'en fait, c'est juste que dans l'harmonie, il n'est pas calé comme il faut. Mais c'est pas mal réalisé pour autant. Là, ça c'est bizarre. Là, pour le coup, le faux chromatisme à la base, Do dièse, Do bécard, La dièse. Avec cette fausse relation là entre alto et violoncelle, tu la vois? Do bécard, Do dièse. Quoi faire, voilà. Si on regarde les mesures depuis le début, première mesure. 2, 3 et 4. Puis 1. Je module 3, 4. J'ai modulé. Donc là, tu vois, on a 4 mesures en mi. 4 mesures de modulation. Piano subito qui nous indique bien que c'est une nouvelle partie. La question c'est est-ce que ça c'est la suite ou est-ce que c'est le début de quelque chose? Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4 et on ne sait pas? Ou est-ce que c'est 2? Je suis revenu en Mi majeur. 1, 2, 3 et 4. Et moi, je serais plutôt pour cette solution-là, du point de vue du découpage. Si je fais ce découpage-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment du retour en Mi majeur, mesure donc, ça doit être mesure 11, eh bien, il me faut un thème. D'accord. Et il n'est pas fait par le chant. Genre. Tu vois? Le piège, c'est que sur ce retour, de la tonalité, rien n'indique quoi faire mélodiquement. Le violon 1 fait la partie presque qui répond, et pas la partie qui lance le thème. Et vous pouviez le déduire, par contre, si vous analysez un peu la structure. Il dit, tiens, j'étais en Mi, puis j'ai modulé en Sol dièse, j'ai fait un petit bout en Sol dièse, je suis revenu, et je vais conclure en Mi. Pour conclure, il me faut un thème. D'accord ?
passer. Quelqu'un doit partir en avance, ça va? Non, j'ai pas. Non, tu l'as pas. Ok. Et attention, si tu l'as ou tu l'as pas? Moi, j'ai pas fait. Ah bon? Oui, il faut y aller. Alors. Vous savez quoi? Je vais juste aller chercher la vidéo. Vous êtes pressé ou ça va? Non, non. Ça va? Je vais juste aller chercher la vidéo. Peut-être qu'on en profite pour aérer un peu. Les d'après n'étant pas là, et pas le mémoire n'était pas là, donc c'est un peu relax. Pour attraper un question passage et j'arrive. Parce que là, on se retrouve Vous l'avez rendu cette fois? Et le samedi, vous savez si... Non, ils sont en vacances, vous savez si... Oui, ils sont bien, ouais. Ah cool, super. Parce que Moi, j'y suis allé, en c'est fait. jusqu'au 27 octobre. Du coup là, bah, pendant les vacances on peut, mais du coup après ce sera un peu... Moi, j'y suis allé et j'ai mis que 3 UV pour nous, Ouais. parce que Ouais. l'année prochaine. Quoi. Ouais. Et ils m'ont dit, normalement, les élèves prennent les 4. Ouais, mais c'est pas grave. J'ai essayé d'envoyer un mail à la prof d'histoire de la musique. Elle m'a pas répondu. C'était Hélène Kao? Non, Christelle. Ah oui, Christelle Marchand. Ok. Elle m'a pas répondu. Mais ouais, mais moi c'est pareil, tu vois, parce que vu que j'avais fait une année de césure pour l'écriture, bah ils avaient pas l'air de capter que du coup j'étais dans ce cours, quoi. Et je leur ai envoyé plein de mails, ils m'ont pas répondu. Je sais pas, j'espère que... qu'ils ont pris ça en compte, quoi. Enfin, parce que lui, ce qu'il nous a dit, franchement, j'ai très bien à faire le c'était l'accord du prof, il dit c'est bon. Inachevé pour... Ah oui, tu m'avais envoyé 2 messages parce que 2 fois le même. D'accord. Mais en fait, tu peux te mettre à faire un comme tu veux. Ah oui, bah oui, du coup, Du coup, tu peux rester à ta place finalement. c'est plus intrigant cette histoire. Ça évitera les mouvements. On va s'épargner les mouvements de fin de cours, quoi. Si tu
Tu veux y aller ou tu restes là si tu veux, hein. Tu peux rester là, mais ça ne dérange pas. Moi, c'est Décider maintenant de l'acheter par litre. On dit c'est lié par un litre. C'est livré par quel litre? En fait, non. En fait, un litre, ça me fait, sérieusement, ça me fait maximum de l'eau nettoie. Ah, quand même. Ah bah oui, parce que en gros, à chaque fois que je couche un truc, si je veux bien faire, Ouais, je bah peux ouais. commencer. C'est... On devient tous un peu fous avec ça quand même. Et vous l'avez touché pour vous nettoyer. Oui, mais l'école Si est vous avez été désinfectée derrière. infecté, vous retouchez la bouteille. Oui, mais l'école désinfecte. Ah, c'est vrai, ouais. Ah non, normalement, bon. Non, mais si on peut De toute façon, on je peut l'ai tomber pas dans eu un cercle à la comme fin. ça. Oui, on atténue quand même, on limite. Alors c'est à toi, Antonin. On limite, donc c'est quand même. C'est ce qu'on nous demande. De limiter. J'ai envoyé ton travail à tout le monde ou pas? Ou j'ai oublié? Le fait. La correction. Pardon, c'était quoi, oui. Je sais pas. Oui. Mais j'ai pas. Dites-moi juste si j'ai envoyé. Non, moi j'ai un reçu. Ouais, moi j'ai reçu. Je vais juste revenir. Celui-là, hein.
genre dès la C'est pas mesure. possible. C'est pas possible. Ou alors ici. Voilà, c'est ça. Mais Ouais, c'est ça fait bizarre. un aller-retour. Ouais. Moi je pense qu'il y a un truc qui n'est pas clair harmoniquement parce que tu as dû. Tu vois, comme si tu allais d'abord penser sur le dièse et puis après, une fois que tu Ouais, lis ouais. la suite, tu n'étais Ouais. plus dans le même. Dans la même idée. Quoi. Et là, tu gardes le dièse. C'est la bécard, j'imagine. Ouais, la bécard, ouais. Alors, dis tout ça. C'est la dièse, hein? Non, c'est fa dièse. Pardon, sur la en bas. Bon, il y a l'idée dans ton texte, c'est bien. Tu as voulu en faire quelque chose, c'est toujours bien. Mais toi aussi, hein, avec d'ailleurs ton lignol perpétuel. Moi j'aime bien comme ça, vous essayez de trouver l'idée puis vous la développer, c'est une bonne chose. Après, est-ce que ça marche très bien? Ouais. Pas complètement convaincu, notamment à cause du début qui part, tu sais, genre je suis pas encore là et je vais vous dévoiler l'éternité après. Ouais. Là, le problème, c'est que ça, c'était la première phrase. Et qu'en fait, c'est une phrase de 4 mesures qui n'a pas d'introduction en réalité. Ouais. Donc, si tu veux ne pas faire le premier degré au début, Je fais la même erreur que. Enfin, dans mon texte de la semaine dernière, c'était mais pareil. c'est pas, Ouais. comment dire, c'est pas une erreur, c'est un. Il faut arriver. Là, je l'ai fait vu qu'il y avait il y avait toute une mesure de vide, je me suis dit, on peut peut-être. Ouais, mais c'est normal comme erreur. Enfin, je veux dire, en fait, je vous montre des trucs, vous regardez par vous-même des trucs, et puis vous essayez de les imiter, c'est tout à fait bien, en fait, de faire ça, d'essayer d'imiter des choses. Après, le problème, c'est quand est-ce que ça va être mal employé. Enfin, c'est tout à fait normal de se planter sur ça, que l'envie d'utiliser le truc qu'on aime bien et qu'on a découvert dépasse la perception de réellement ce qu'il faut. Enfin, c'est logique, quoi. Vous voyez, c'est comme quand dans l'orchestration, on commence à apprendre qu'il faut varier, alors on varie tout le temps d'ailleurs. Puis après, on ne se rend pas compte que des fois, simplement la chose simple et puis la reprise pas variée, ça marche aussi très bien en fait. Et c'est presque, ça devient presque un truc d'apprentissage, il faut varier la reprise, ah bon? Non, en vrai non. Enfin oui et non, oui bien sûr c'est bien, mais il ne faut pas le faire gratuitement et par automatisme, il faut le faire parce qu'on souhaite le faire, il faut le faire parce que ça s'y prête, il faut le faire. Alors après, il faut le faire avec un dosage subtil et fin et pas... bon. Et ça, c'est toujours le problème de pas assez inventif. J'ai essayé des trucs qui marchent pas. Tu vois, trop scolaire, trop dans l'expérience. Là, tu es un peu trop côté expérience pour ce qui est du choix de l'harmonie. Je
parle pas trop de la conduite des voix, qui est plutôt pas trop mal dans l'ensemble, enfin c'est bien. Les petits choses qu'on va voir, enfin c'est. Voilà. Mais, et puis c'est pas sur tout le texte en plus, je parle bien du début. Ouais. Début. Simple. Oui, majeur. Après, quand je dis simple, ça ne veut pas dire qu'on va pas faire des choses jolies au-dessus. Est-ce que vous savez ce que c'est que le 6e degré AVC? On a déjà parlé l'année dernière, mais. 6e degré AVC, ça vous parle ou pas? Ceux à qui ça parle, je vous écoute. C'est-à-dire ce qu'on va dire. C'est quoi? Bah, c'est juste. C'est quoi? C'est quand? C'est dans quelle musique? Il y a un truc extrêmement important dans l'harmonie au 19e, c'est le 6e degré AVC. Pour En donner, mineur, pour donner une couleur, une minorisation du 4e degré. Oui, exactement, c'est ça. Tu as dit quoi à l'instant? Une minorisation du 4e degré. Du 4e degré. Ça, c'est un des aspects. Tu viens de dire une minorisation du 4e degré. Parmi les choses possibles, oui, mais c'est pas la seule, très loin de là. Modulé, enfin. Modulé, non. La sixte augmentée. C'est pas un problème. La sixte augmentée, c'est un cas de, effectivement, d'abaissement du 6e degré. Vous en connaissez d'autres ou pas? Je vais vous en montrer rapidement, mais parce que ça, c'est un truc très important du musique romantique. Effectivement, en mineur, vous avez le 6e et le 3e degré qui sont mineurs, bien sûr, et le 3e qui est fixe, et le 6e qui est mobile. C'est un degré mobile, 6e et 7e peuvent être il y a plein de formules possibles, et on peut même faire coexister les deux formes parfois. Ça marche plus pour... Si on peut. Là j'ai fait sur le 6e degré, en bas. J'ai fait en haut la version baissée et en bas la version montée. Là c'est en mineur, ça s'utilise pendant toute la période baroque, pas de difficulté, vous connaissez ça par cœur. En majeur, le degré qu'on ne peut pas toucher, c'est le 3e. Ils ont eu l'idée de se dire, tiens, mais si on introduisait cette couleur mineure en majeur. Et ça, je ne vois pas avant le romantisme qu'on fasse ça. Je ne vois pas du tout chez les classiques ça. C'est vraiment une nouveauté du romantisme, cette chose-là. Ça s'emploie dans 3 accords. On a parlé tout à l'heure de Schenker, on a rappelé Riemann. En fait, ça s'emploie dans toutes les catégories. Ça s'emploie dans les accords de préparation. Tu as dit 4e degré. Je me mets en do majeur, c'est plus simple. Effectivement, 4e degré minorisé en préparation du 5e, très bien. Et également, ou en plagale. Pourquoi pas? Vous voyez, on peut très bien l'employer au 4e degré en plagale aussi. Également, vous pouvez l'utiliser sur le 2e degré. 2e degré. Avec un do. Bon, ça peut s'employer également, tu l'as dit, quelqu'un l'a dit, en sixte allemande, c'est-à-dire j'abaisse et en même temps j'ai 5 de 5. C'est-à-dire qu'en gros, je cumule cet abaissement du 6e degré et puis le 5 de 5. Ça peut également s'employer sur les accords de dominante. Quand j'utilise la 9e mineure en majeur, je ne fais pas autre chose. Et ça peut enfin s'employer sur, c'est assez génial, parce que ça ne fait pas partie de l'accord, mais comme appoggiature d'accords de tonique. J'en ai fait une tout à l'heure sur une carte 6. Mais ça peut aussi s'employer
un exemple maintenant qu'on a la vidéo. Un exemple chez Tchaïkovski qui est assez magnifique, dans la 5e symphonie. 5e symphonie, vous connaissez? C'est dans le mouvement lent. Ouais, Ouais. le très beau mouvement lent. Avec le saut de corps. Avec le saut de corps, exactement. Vous connaissez ou pas? Tout le monde connaît? Oui? Non? C'est un des plus beaux mouvements de Tchaïkovski. Hein. C'est peut-être son chef-d'œuvre, ça, en fait. C'est vraiment très 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 beau ce mouvement. Ah, si j'ai dû l'écouter. Il n'y a pas que le thème qui est beau, hein, toute la construction est belle. Ah. Je suis en mi. Je vais essayer de voir. En mi mineur, ça compte pas. Je vais jusqu'au solo de hautbois. Et la modulation géniale. Pardon. C'est là que c'est une des choses que je vais vous montrer. J'y reviens. Vous voyez? Alors là, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le Rebecca qui est très expressif. Hein. Il y a eu déjà quand on était en Ré majeur et qu'on a modulé en Fa dièse majeur. Ça déjà, c'était quand même un truc un peu incroyable que j'adore dans cette pièce. C'est vraiment, ça met une lumière incroyable d'un coup, puis après ça revient en Ré. Bon. Et dans le passage sur Fa dièse pédale, il y a cet accord merveilleux là. Qu'est-ce que c'est cet accord? Vous pouvez me l'expliquer? Quel degré minorisé? Ouais, deuxième plutôt. T'as dit quatrième, non? Quatrième. Et il y a le sol dièse. Deuxième, enfin, deuxième. Ah oui, ok. La note réelle au chant, c'est plutôt le sol dièse. C'est déjà. La dièse appoggiature. Fa double dièse appoggiature. D'accord? Et là, c'est comme si c'était un accord glacé et. Et enfin, on va là-dessus. Et ce qui est intéressant, donc ça, c'est effectivement. C'est un balancement premier degré, deuxième degré, avec abaissement du sixième degré. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il fait cohabiter l'arrivée du Rebecca et l'appoggiature de la dièse. Qu'est-ce que c'est la dièse en Fa? C'est le troisième degré. C'est-à-dire qu'en fait, il se débrouille pour que dans son harmonie, il ait simultanément le sixième degré abaissé et le troisième degré pas abaissé, même s'il n'est pas réel. Vous voyez, cette tension entre le Rebecca et la dièse, ça c'est formidable. Parce qu'on va voir dans le texte après, il y a une chose un peu équivalente, vous allez voir. Maintenant, je continue juste pour vous montrer ce que je voulais montrer sur le premier degré. Bon, il y a tout un mouvement qui est assez incroyable, avec un thème du destin, comme toujours chez Tchaïkovski. C'est un thème qui est du premier mouvement, etc. Je poursuis. C'est ouf. Ah oui, c'est là. Le thème revient en Ré majeur.
majeur cette fois-ci. Ça c'est trop dur. Mais vous voyez l'idée, la chose externe répétée, la très Tchaïkovski où il répète dans un rythme, il a la mélodie toujours dans un rythme plus lent. En général, il répète, il a une mélodie en croche sur triolet répété ou une mélodie ici en triolet sur double croche répété. Ça c'est vraiment très très beau. On arrive ici. Donc ça fait si bémol, 6e degré abaissé de Ré majeur, avec apogétique do bécard, 7e degré abaissé de Ré majeur. Et là, il y a une chose merveilleuse. C'est ceci. En apogéture. C'est le petit coup de grâce, quoi. Il y a eu tout le moment génial, très fort, puis il y a Ré, Mi, Fa, La, Sol, Si. Il est dit de prolonger ça en apogéture du premier degré. C'est toujours ce 3e degré pas abaissé avec le 6e degré abaissé. Ça répète plusieurs fois. Parce que généralement, on abaisse le 3e degré. Non, si on abaissait le 3e degré, on sera en mineur. Oui. Mais le fait de faire entendre les deux simultanément, ça fait une tension. C'est-à-dire qu'on a une couleur mineure, une couleur majeure, on les alterne. Quand on fait les deux à la fois, c'est. Tout à l'heure, je vous ai dit. Cette apogéature-là. On fait entendre en apogéature le 3e degré, qui n'est pas fonctionnel, hein, qui est en apogéature, et le 6e degré abaissé, lui qui est dans l'accord. Et quand on fait ça, on fait la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on fait à la fois le 6e degré abaissé en apogéature et le 3e degré fonctionnel. Donc en fait, on essaye toujours de faire cette tension-là, quoi. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que maintenant, c'est cette idée du 6e degré abaissé, sachez que vous pouvez la reporter sur le 5 de 5. C'est-à-dire, je suis en Mi majeur. Je peux, quand j'utilise 5 de 5, je peux considérer que localement, je suis au 5e degré et que je vais abaisser le 6e degré du 5e degré. Donc 5e degré Si, 6e degré du 5e. Je veux dire c'est le 3e, oui, mais localement c'est bien le 6e. Donc ce rapport de dire que on pouvait altérer avec une 7e diminuée, une 9e mineure, vous voyez je faisais en Do majeur ça, ben, ça peut se faire aussi sur le 5 de 5. Quand je fais en Do majeur, Fa dièse, La, Do, Mi bémol, c'est-à-dire la 9e mineure sur le 5 de 5, en fait j'ai un 6e degré abaissé du 5e. D'accord? Maintenant je vais essayer d'utiliser en même temps le 3e degré non abaissé, vous voyez le 3e degré normal, qui ne fait pas partie de l'accord, en apogéature. Donc, je suis en Sol localement, c'est donc Sol, La, Si. Si ça peut être apogéature de quoi?
de là. Donc j'enlève le là. Vous voyez? J'ai dit en 2020-2020. Est-ce que t'avais J'ai pas compris. fait sur le début? Oui, un peu. J'ai pas compris, pardon. C'est ce qu'il y a un peu fait sur le début. Oui, oui, c'est ça, exactement. Bien sûr, c'est ce que tu as fait. C'est exactement ce que tu as fait. Le seul problème dans ce que tu as fait, on va voir, c'est que tu avais décalé cet accord sur la troisième langue. Donc, en fait, tu faisais. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est de dire, ben non, le ré dièse appoggiature, là, qui est en mi majeur, c'est la sensible, mais par rapport au ton de la dominante, c'est la tierce, c'est le troisième degré de la dominante, si vous voulez. Et bien, c'est pourquoi je n'utiliserai pas simultané avec le sol bécard. Donc. Et là, vous l'avez. Ah oui, celui-là, qui est un peu le même qu'on a vu dans Tchaïkovski plusieurs fois. D'accord, c'est ça que je voulais vous montrer. Pensez-y, c'est pas que de la théorie, c'est aussi beaucoup d'écoute, de par cœur. Mais après, ce qui est assez fort, c'est quand vous arrivez à faire le lien entre plein de choses que vous connaissez. Mais oui, c'est le même principe en réalité. Ça. Je veux dire, moi, cet accord-là, j'ai pas pensé en l'entendant pour la première fois, oh, bah, c'est un 6e degré abaissé. Enfin, je savais pas ce que c'était qu'un 6e degré abaissé et je trouvais ça génial, ça. À l'oreille, quoi. Donc, je l'ai dans la tête. C'est après, en me demandant, en essayant de théoriser un peu les histoires. Je dis, ah oui, il y a cet exemple-là dans Tchaïkovski, c'est vrai, je me souviens, ça fait comme ça, c'est le même principe. Vous voyez, en fait, il faut arriver à ce que la théorie vous permette de comprendre ce que vous savez déjà. Mais le savoir, il est par le par cœur, il est par l'écoute, il est par, vous voyez, par la mémorisation. C'est pas un savoir théorique en réalité. Quand je vous demande de retenir ça, je vous demande plutôt de le retenir musicalement comme une empreinte musicale que comme une chose théorique. Ah oui, si je fais ça en même temps que ça, comme des mots croisés. Non, c'est pas des mots croisés la musique, hein, attention. Hein. C'est pas parce qu'on théorise. On théorise pour essayer de comprendre, ensuite on essaie de l'utiliser, et une fois qu'on l'utilise, on essaie de l'utiliser sans penser. Le but est de ne pas penser. Comme si vous parlez en allemand alors que vous n'êtes pas germaniste, c'est germanophone. Ben, vous parlez en allemand, vous en reproduisez des phrases, après vous apprenez la grammaire, après vous essayez de faire des phrases en pensant à la grammaire, et quand vous savez un peu faire ça, vous commencez à essayer de penser, de parler en allemand, sans penser à la grammaire. Et pour autant sans faire de fautes. Si vous faites des fautes, on vous le dit quand même. Attention. Et après, à nouveau, vous faites attention parce que vous savez que vous vous trompez dans le cas de je ne sais pas quel complément d'objet indirect ou je ne sais quoi, vous faites attention. Et quand c'est à nouveau un peu assimilé, vous n'y pensez plus surtout. Comme quand on fait du vélo et qu'après on ne pense plus à je ne sais pas quoi, à l'équilibre, à tourner le guidon quand on tourne, enfin il y a des tas de trucs. Une fois que c'est assimilé, si vous conduisez, vous êtes parisien, vous ne conduisez peut-être pas. Les Parisiens ne conduisent pas en général. Si vous conduisez, vous ne pensez pas, quand vous savez conduire, je dois alors simultanément débrayer et appuyer sur... non, enfin, non. Ouais, non. Si on pense, on ne fait pas. Et pourtant, on peut le théoriser, ce qu'il faut faire. Et même quand on l'apprend, on le théorise un peu. Et puis après, on l'assimile. Donc le but, c'est l'assimilation, bien évidemment. Oui, c'est ce que tu as fait. Juste, tu aurais pu, si tu n'avais pas pensé au 3-2, mais 6-4, et que tu avais pensé ré dièse appoggiature, tu aurais entendu que cette couleur, non seulement c'est une appoggiature, mais en plus, on peut la mettre en valeur de façon très très belle, en faisant passer justement, en faisant arriver le sol bécard à cet endroit-là. Parce qu'après, on pourrait aussi faire... C'est moins intéressant, en fait. Avec le sol d'écart, ça veut dire qu'on a... Avec le sol d'écart, ça veut dire la dominante de la dominante. Oui. C'est ça. Mais je tiens à une chose. Je vais beaucoup théoriser, vous pouvez me poser des questions théoriques, mais il faut bien comprendre qu'à la fin, c'est pas ça qui va vous aider. Oui, bien sûr. Oui. Hein, C'est juste histoire de... Il faut qu'à la fin, ça sorte tout seul. Le but, c'est ça. Surtout pas de faire des mots croisés théoriques. Voilà. C'est uniquement la théorie, elle est pour comprendre, mais pas pour... Enfin, à la fin, c'est un savoir-faire. Hein. C'est juste histoire de se comprendre. Bien sûr, bien sûr. Bon, alors donc toi, je reviens à ton texte, Antonin. Donc tu es parti dans une idée différente, qui marche pas mal, qui a un défaut,
c'est qu'elle demande un débit assez lent, en fait. Tu vois, au peut pas début, le quand tu garder. fais... Bon, bah, c'est bien, c'est une insistance sur chaque note que tu ne vas pas tenir ensuite. Tu ne Ouais. peux pas, d'ailleurs. Parce que le texte est à tempo... Enfin, je ne sais pas ce que ça fait, ça doit être quelque chose comme ça. Et quand c'est un peu insistant. En plus, c'est piano sempre legato. Ouais. Donc ça fait. Pourquoi pas. Non, ça peut être joli. Plutôt, ça embête plus avec le problème de la phrase. Ouais. Ça fait un trou ton affaire en fait. Et surtout, du coup, pour la deuxième mesure, on n'arrive pas à garder la tension qu'on a. Bah, t'arrives pas mal, mais c'est là que c'est. Après, t'es obligé de résoudre. Ouais. On dirait qu'il manque de mesure, ah zut, ah oui, il a déjà commencé, je rattrape le truc. Ouais. Hop. Et donc finalement, tu n'as jamais eu le premier degré, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une faiblesse harmonique ici, si tu veux. Ouais. Intro enfin, dans ta version, hein. Puis ta demi. Quand je dis intro, c'est ta version qui harmonise comme si c'était une intro. Bon, à partir de là, donc là je t'avais juste dit mi dièse, bof, la carte n'est pas très jolie. Ça c'est très bien. Voilà, très bien. Celui-là un peu faiblard, en plus ça fait des octaves. Avec Parce que ça, je l'ai fait pour avoir la réponse du violon 1. Pour que ça fasse comme une imitation. Mais là, d'où ? Bah, tu peux pas aller à là en fait. Ouais. En fait, tu as raison. Enfin, en fait, tu peux faire plus que ça. Tu peux même faire. La classique, tu vois. Mi, la, do, ré, si, mi, sol. Ça demande une base fondamentale très carrée. Ouais, d'accord. Je vous montre un exemple, je voulais peut-être citer la semaine dernière pour ce texte, pour que je me mélange un peu les pinceaux entre les différents groupes. Parce que dans les 4 chants sérieux, opus 121, numéro 3, on l'a déjà vu l'année dernière, je pense, Floréal, haute. Ah non, pardon, j'ai pas. Ça, on l'a déjà vu, je pense. Bon, il y a cette. Je vous montre ça là pour vous montrer les marches avec les états fondamentaux. Donc c'est opus 121 numéro 3 avec cette marche là. Je mesure la troisième mesure là de. Vous remarquez que c'est écrit en 8 temps. Hein. En fait, le 6-4 employé par Renaud dans son texte rappelle un peu ça. C'est un peu brahmsien, ouais, mais la graphie le montre. C'est-à-dire qu'il y a que Brahms qui fait ça. Et là, vous voyez ce système basse fondamentale, marche qui peut sembler un peu même bateau, quoi. Et c'est rendu magnifique par le passage des 9e et des 7e. Il garde la 9e et la 7e. Je vais passer 9e et 7e. Je garde 9e et 7e. Et ça, il y a un peu, vous pouvez avoir un peu cette marche dans. En fait, vous pouvez garder ça, mais avec du contrepoint. Il ne faut pas le faire, c'est pas juste des harmonies genre variétés. Ouais. En fait, ce qui distingue Brahms de l'harmonie variette, c'est qu'en fait, lui, il prend tout ça dans un contrepoint en réalité. C'est pas juste la couleur, quoi.
Ce que tu essaies de faire d'ailleurs. Hein. Donc, tu vas dans la bonne idée. C'est juste qu'ici, pense, enfin, n'hésite pas finalement à. Parce que j'aimais bien. Pas résoudre vraiment en fait. Pardon. On peut pas résoudre vraiment sur la ligne. Ne pas Ah, mais résoudre. il est déjà, il est pas déjà vraiment résolu. Bah, faut pas hésiter à aller au là, quoi. Ouais. En disant c'est trop bateau, Ouais, non, ouais, en fait, c'est pas trop ouais, bateau, ouais, ouais. c'est même nécessaire si on veut. Ouais, bien sûr. Non, parce que j'ai essayé de faire coïncider la couleur du renversement de la 7ème, mais du coup il faut choisir. Non, mais c'est un peu l'un ou l'autre. Là. Ouais. Je continue. Bon, là, il y a ce problème de C'est un peu, pièce qui n'est pas très clair. Ouais. Bon, ça c'est assez Brahmsien à côté plagage. C'est un peu bizarre parce que c'est une marche. Or, le fait de faire dans un des termes de la marche quelque chose qui n'est même pas du tout le même accord. Dans ce cas-là, pourquoi tu fais pas la première fois? Ça donnerait quoi? Ça marche pas parce que ça sera meilleur. Ouais, cela dit, c'est très Brahmsien comme enchaînement pour le coup. Donc bon, peut-être la marche n'est pas très bien. Par contre, j'aime pas trop le retard. Le Miguel qui tient là, c'est joli. Alors là, un peu plate sur ton si qui tient également. Je pense qu'il faudrait poursuivre le mouvement. Là, ça va bien. D'accord. Et il était presque obligé ici de poursuivre, tu vois. Ouais. On va faire aussi passer raid aussi ici, je pense. D'accord. Après, ça marche pas avec la suite. Bizarre le si, là, on prend pas trop l'harmonie. Après, tu as eu raison, bien sûr, de faire. D'essayer de trouver un motif. Hein. Un peu bizarre l'attaque du do dièse, par contre. Avec le si, du coup, qui est frappé, non préparé, tu vois. En fait, il fait parfois des notes comme ça qui deviennent des fonctions très, très lointaines. Mais elles sont quand même préparées. Enfin, si, c'est quand même préparé. Attention, quand même parallèle, quand même. Elles sont pas mouvement contraire, on peut les trouver. Ah ouais. On peut les trouver, mais. Alors, le retard du la dièse est un peu bizarre et la fin un tout petit peu étrange quand même. L'idée est jolie, Ouais, bah mais c'est l'idée, ouais, c'est. dans la réalisation, bon, Un peu étrange. un peu. Très en main. Ah oui. Léger, c'est ça? Ouais, dans 10 minutes, ça sera bien. Alors, qui j'ai pas fait? Fait, tu l'as pas fait. Ouais. Comment on a fait? Antonin a fait. Bon, on va faire un peu vite, mais ça va. Pourquoi il n'y a pas de texte? D'accord, super. Exporter, ok, par mail, voilà. Bon. Administrativement, c'est bon, c'était en règle. Ils ont pris en note de ta. Bah, là, pour le coup, je suis pas encore
par certains, parce que j'ai envoyé plein de mails et il répond jamais. Mais en tout cas, j'ai une preuve que j'ai demandé bien en avance. Donc, Moi, de toute façon, je vais remettre, j'ai pas encore envoyé le bilan des... et j'avais un mail du directeur adjoint. Non, mais il n'y a aucune raison. Hein. Je suis sûr que c'était en règle. Hein. Ouais, je suis sûr que voilà, il n'y aura pas de souci. Donc ça c'est bon. Alors attends. Non, c'est parce que c'est Les typés, je pense. J'essaie de noter. La dièse. Ouais, la dièse. La dièse. Hein. Alors moi je trouve tout ce que je veux te dire, je trouve là, ce passage-là, assez plat quand même. C'est la petite faiblesse, c'est la faiblesse harmonique du contexte, je trouve. Enfin, le passage où tu es en sol désineur, tu veux le résoudre, puis il est resté en fait une fine marche, quoi. Tu résous pas, tu résous sur une espèce de cadence rompue qui marche pas avec la septième, quoi. Ça c'est pas très beau, la cadence rompue avec la septième qui tient. Enfin, je trouve. Ou alors, et après il y a une marche de septième très molle, quoi. Façon marche de septième chaland un peu, tu vois, où tu as des septièmes qui sont faits au septième, enfin bon, mais en fait il n'y a pas vraiment de tension, quoi. Parce que je trouvais que j'avais essayé une autre marche, mais je la trouvais plate aussi, donc enfin, je la trouvais plus plate que celle-là. T'as raison d'essayer de limiter par contre, mais c'est peut-être pas la basse. Ouais, mais du coup là c'est fait la basse. Oui, mais je veux dire. Moi je fais ça, je pense. En fait, je pense qu'il vaut mieux rester dans les îlets d'états fondamentaux que d'avancer une marche de signe d'espèce. Encore une fois, parce que c'est des marches qui sont assez plates dans le sens qu'il n'y a pas de dominante, si tu veux. Oui. Tu vois, tous les accords sont à égalité dans ce genre de marche. Tu as un accord de septième, un accord de septième, un accord de septième, pas de septième dominante, donc pas de tension plus forte. C'est presque. Ouais, c'est de l'harmonie comme. Ça peut être magnifique, hein, mais tu vois, par exemple, chez Fauré, il y a des harmonies comme ça. Avec des. Ça plane. Hein, oui, ça plane un peu, Ouais. Il n'y a pas de tension, ça va pas trop avec ça. Alors le reste c'est plutôt pas mal dans un genre assez doux, tu vois. Alors disons ça marche bien, tu auras bien le truc, tu as la tenue ici, et puis juste qu'il faut en dessous de doublure de 6 pour que ça soit tout le temps plein. Donc rien à dire, ça sonne très bien. Je trouve le si
évidemment, quand même un peu. Ah ouais, là pour le coup, l'état fondamental en deuxième note, bof, je comprends bien que tu étais obligé à cause à cause de la doublure. Le problème, c'est que ça fait des petites octaves en plus, avec c'est peut-être aussi ça qui fait très plat. Tu vois, bon, après, c'est pas les octaves pour les octaves, mais il y a une platitude chose arrivée qui est liée à la doublure entre extrêmes, à l'état fondamental, au fait qu'en plus ça fait un peu les octaves, etc. Donc par rapport à la richesse des six avant, ça tombe un peu à plat, quoi. Là. La limitation est pas mal. Alors mi, sol, si, do, je pourrais un peu quand même. Le si devrait descendre normalement. C'est Un peu. Ça va faire des quintes parallèles en fait, par mouvement contraire, mais. Alors les quintes parallèles par mouvement contraire, on en trouve chez Brahms des très très belles. Il fait vraiment les quintes. Souvent c'est quand il a 4 voix pour un truc qui marche plutôt à 5. Il n'a donc pas d'autre choix et c'est compensé en général par des tensions par les 9e et les 7e. Donc en fait ça masque. C'est-à-dire que les 7e et les 9e masquent parfois le problème de parallélisme. Le problème de parallélisme, c'est qu'un problème de perception. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'entend pas, vous voyez, il n'y a pas de raison théorique de ne pas faire quelque chose qui ne s'entend pas. Enfin, il n'y a aucune importance, ça ne s'entend pas. Alors, il faut distinguer les choses qui ne s'entendent pas du tout et les choses qui ne s'entendent pas comme au premier plan, mais qui en fait sont fondamentales dans la perception globale. Quand vous faites une orchestration très raffinée ou une orchestration un peu lourde, franchement, des fois, la différence ne s'entend pas au premier plan. Vous voyez, quand vous rajoutez pour colorer une telle couleur instrumentale, telle doublure ou telle pizza, et que vous êtes quand on est dans l'horlogerie comme ça, on n'entend pas forcément le premier plan. Et pourtant, c'est très important. Mais ce n'est pas que ça ne s'entend pas, c'est que ça fait une couleur générale qui aide la perception. Moi, je parle de la quinte qui carrément est totalement masquée par une dissonance, par exemple. Parce que là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème. Enfin, je continue. Donc après, c'est plutôt pas mal. Attention à éviter quand même les unitions directes que tu nous fais là. Tu vois, si, do, sol, do. On évite d'arriver sur l'unisson par mouvement direct. D'accord? Si tu t'en souviens. Je trouve cette couleur un peu dure. Le fait d'attaquer simultanément mi en bas et ré dièse fa dièse en haut, pas très heureux. Et après, le problème c'est la modulation qui elle est un peu. On croit qu'on va aller sur un si dominante et puis finalement on retarde la dièse et on module. Tu vois, tu fais une sorte de pirouette harmonique un peu quoi. On pense qu'on va arriver là quoi, tu vois. Tu retardes juste ça et puis ah bon, c'est comme ça quoi, on a modulé là. Faut que c'est un peu léger quoi. Après.
tout, mais simplement c'est pas du tout dans le même langage, quoi. Tout est- hein. T'as le temps de regarder la correction ou pas? Sinon t'y vas, hein, tu mets pas en retard. Je vais t'envoyer de toute façon. Il fait encore autre chose, lui. Au lieu de faire directement ça, il retarde la dièse en plus. Donc il fait juste le sol bécard et la dièse. Canon. États fondamentaux et neuvième qui passe comme chez Brahms. Ensuite, quand c'est le subito, il monte un peu plus. Il pourrait monter plus que ça, enfin, d'ailleurs, dans le médium aigu, enfin dans le médium en fait. Violoncelle. Canon alto. On fait des schizophrènes. Très Brahmsien, ça. C'est le troisième degré là, avec la deuxième majeure. Pas le degré d'ailleurs, mais la septième majeure sur le mi qui passe. C'est un troisième degré superposé à mi, quoi. On a l'impression qu'il y a simultanément un premier et un troisième. Voilà. Ok. Et facile d'un copie. Et je me dis que je pense que le film vaut mieux le faire pour s'aérer la tête.